Bonjour, ou plutôt bonsoir. Bonsoir. On se présente. Là, j'ai Étoile Vue. C'était un portrait qui était pris pendant notre exposition de 2018 dans le cadre d'une saison graphique où on était invité à exposer notre travail. En fait, c'était l'occasion aussi de fêter nos 10 ans. Et c'est un double portrait puisque nous, on y sommes, plus un portrait que nous, on a créé à l'occasion. En fait, on a fait plein d'affiches qu'on avait exposées qui parlaient de notre travail. Donc, du coup, en revanche, ici, une affiche typographique. Il y a 3 chiffres dessus, le 6, le 7 et le 3. André et moi, on se partage le 3 et on a 10 ans d'écart d'année. Donc, vous pouvez imaginer ce que je suis. C'est notre équipe, on est dans le 20e à Paris. Il y a à gauche, on commence, c'est Chantal qui travaille sur des projets d'identité visuelle et signalétique. André, bien sûr, Agathe, graphiste, Sarah, multimédia, 3D, Jimmy avec casquette, grands yeux, sur la typographie, Agathe Charel qui est stagiaire, graphiste, Quentin avec les lunettes qui fait des magnifiques sites web pour nous de l'école Estienne, avec sa copine qui travaille aussi chez nous, Fanny, qui produit des typographies avec nous, et Marguerite, stagiaire de l'école Estienne, et Paul Judic, qui travaille chez nous, graphiste. We like all the playgrounds. On aime tous les terrains de jeu. On n'est pas des spécialistes sur un terrain spécifique, mais on travaille sur des multiples questions qu'on peut aborder dans notre quotidien de concepteur graphique et typographie. Donc il y a des typographies qu'on crée, des pictogrammes, des livres, sites web, animations, affiches, signalétique, muséographie, identité visuelle et d'autres encore à venir. Tous ceux sont dans des petites cases qu'on a floutées parce que les frontières ne sont pas si nettes que ça chez nous et tous ces projets ou tous ces domaines s'influencent mutuellement pour bénéficier d'un projet à l'autre de sa spécificité. On a créé cette affiche dans le cadre de l'expo au Havre. En fait, c'est nos initiales. Et ces initiales parlent de cette fluidité qu'on a de notre quotidien, notre flexibilité de travailler sur différentes problématiques, mais aussi un étirement parce que on bouge, on est fluide et on est connecté entre nous mutuellement. Alors, l'exposition à Le Havre est un peu l'occasion aussi de faire une sorte de voyage dans les 10 ans de travail et les projets qu'on a fait. Au lieu de présenter les projets tels quels, on a vraiment repensé comment on peut le réanimer, repenser et représenter. Et une partie de cette exposition était aussi que les spectateurs peuvent activement aussi participer et partir avec une des pièces qui était à disposition. Alors chaque affiche était imprimée à 250 exemplaires et les visiteurs et visitrices sont partis avec une ou plusieurs pièces. Alors il y a eu aussi différentes sections. Il y a la section avec les affiches, il y a la section avec des caractères typographiques qu'on crée. C'est ce long couloir et au fond avec un interview qui était fait au bout de cette exposition au début. Toute une série d'animations et films qui montrent un peu le processus de la naissance de chaque pièce, chaque affiche qui était exposée. On vous montre une petite partie de cette animation qu'on avait montrée dans cette salle. Et en fait, on donne un petit aperçu ou un grand aperçu dans nos fichiers de travail. On est assez maniaque
dans la sauvegarde des fichiers. Donc du coup, pour chaque projet, on a des centaines de versions parce qu'on a peur de perdre nos données, ce qui était le cas il y a encore 15 ans, peut-être plus beaucoup aujourd'hui. Mais en fait, toutes ces séquences ou les différents fichiers nous ont permis de montrer comment est construite une affiche, via quelle étape on passe, quelles sont les différentes choses qu'on essaye pour aboutir à un résultat final. Il y avait une autre salle qui était dédiée à toute notre production d'identité visuelle. Et en fait, souvent, quand on crée une identité visuelle pour un client, pour une institution culturelle, on ne fait pas un logo qu'on plaque partout un peu sur les supports, mais souvent, c'est des systèmes flexibles qui ont une personnalité, qui ont une manière de s'exprimer sur les différents formats, qui évoluent aussi avec le temps, mais qui sont souvent des objets avec lesquels on aime travailler. On aime travailler pendant plusieurs années pour garder l'identité visuelle vivante pour nous et pour le public. Oui, et de aussi optimalement réagir à toutes les situations qu'on peut avoir aujourd'hui, parce que c'est très clair, le monde aujourd'hui est bien plus complexe et divers qu'il y a encore quelques décennies. Et l'idée d'expérimenter qu'est-ce que ça donnerait si toutes ces identités se rencontrent sur un format de film. Comment peut se passer une rencontre mutuelle de différentes identités. Et du coup, ça a donné lieu à un petit film. Dans le couloir, on avait exposé une bonne partie des affiches qu'on a réalisées pour le doc, un artist run space. Alors, qu'est-ce qui nous définit dans notre travail? En fait, c'est
déjà mentionné dans le sous-titre de notre nom. On travaille sur la conception graphique et la conception typographique. Ni l'un ni l'autre se met en avant, mais c'est deux choses qui sont liées manifestement pour ou pour définir le socle de tous nos travaux ou tous les domaines qu'on aborde. On est très le travail conceptuel, il est très lié au contexte dans le cadre le projet s'inscrit et le contenu. Et donc du coup, ça crée ce organigramme, ce visuel, donc le contexte, contenu, cadre qui encadre notre manière de travailler. Et John vient de dire, la typographie joue un rôle très très important et on crée aussi les caractères, très souvent les caractères avec lesquels on a envie de travailler. Alors Eddie, c'est un caractère qui était né et perfectionné et travaillé pour une identité de la nouvelle école du design, Haute École d'Art du Valais. Et si on parle un peu du contexte dans les recherches, le Valais, c'est vraiment une région en Suisse où il y a beaucoup de vallées, avec ces formes de baies très profondes. Ils ont des magnifiques vues de leur fenêtre de travail dans l'école. Et Eddie, en principe, c'est une linéaire géométrique, mais ces vallées-là étaient aussi quelque chose, cette forme V, qui était quelque chose qu'on a vraiment eu envie de intégrer davantage et de faire jouer davantage dans la façon dont ce caractère il s'exprime. Ça veut dire on touche vraiment très finement au bout de chaque vallée, on fait juste la petite touche qui fait que les deux flancs de la montagne se touchent, et on monte avec ça un peu la dynamique et aussi l'esprit de visuel de la perception qu'on a. Et au même moment, vous connaissez toute la futura et les avantages et désavantages, et une des désavantages c'est que ce caractère qui crée rapidement un peu des points trop noirs parce qu'il y a une accumulation de l'encre. Ça veut dire qu'on utilise aussi ce cut pour améliorer cette façon et lui donner un côté très distinctif. À l'occasion, on a fait un petit film qui présente la typographie et ses spécificités. L'animation est aussi quelque chose qui devient de plus en plus part de notre pratique. C'est un terrain qu'on exploite de plus en plus et qu'on expérimente aussi. Et les lettres sont par exemple là des acteurs assez agréables parce que déjà on les crée et on le fait aussi, on le met sur la scène. Après, les lettres sont faites aussi pour être utilisées et les identités visuelles, quelque part, c'est vraiment des systèmes, tu en as déjà dit, qu'on aime aussi de développer, de créer avec une certaine variable, avec une certaine façon de pouvoir après réagir et travailler avec. Et l'idéal, l'identité, à part du caractère Eddie, c'est deux points qui font partie. Et après, la disposition de l'espace qui est séparé dans des bandes et couleurs. Et au moment où on a gagné le concours, c'était aussi les 70 ans de cette école. Alors il y a un très grand affichage qui est proche de la librairie Bayot, qu'on a investi avec cette affiche des 70 ans. Ensuite, à part du papier, c'est clair qu'en identité, il y a toujours aussi les sites web avec toutes les déclinaisons, les brochures. Et ça, c'est le bâtiment de l'ETA au Valais. Il faut dire que c'est un bâtiment qui n'est pas anodin, c'est un ancien hôpital qui n'est pas du tout une architecture neutre.
Et l'investissure là, de l'identité à l'extérieur avec ces deux points-là, qu'on a aussi imaginé comme des lieux de projection si il y a des événements. Et à l'intérieur, comme cette architecture était assez lourde quelque part, on a essayé de faire quelque chose qui échappe un peu à cet espace et qui libère une autre force visuelle avec notre intervention. Même des situations où le logo normalement il est tout statique, il peut être animé dans certaines règles qu'on définisse pour jouer le jeu, si long que le spectateur arrive à suivre et l'identité est suffisamment forte, tout ça, ça joue parfaitement. L'affiche pour l'expo des diplômes, et comme les diplômes sont toujours en été et il fait très chaud, on a imaginé que les deux points en fait qui sont toujours très précisément placés sur les affiches deviennent des boules de glace, une langue derrière qui les avoue comme les œuvres ou les travaux qu'on peut admirer à l'été. Une autre affiche pour les portes ouvertes. Il y a tellement de choses bien à regarder qu'il faut qu'on regarde comme un caméléon dans tous les sens jusqu'à qu'on voit que des couleurs et que la tête tourne. Pour les diplômes, donc du coup c'est toujours un moment aussi où on rencontre du public professionnel et donc du coup ça devient aussi un tremplin pour les étudiants pour se mettre sur le marché du travail. Donc du coup le ressort qui éjecte les étudiants et une affiche pour le bachelor et master en orientation son, qui est tout nouveau à l'ETHEA, donc du coup l'annonce pour cette filière de musique. Et à cette occasion, ils ont fait un grand symposium pour parler de son et ils ont invité plein de professionnels pour parler de leur pratique. Les affiches, c'est toujours aussi l'occasion pour nous de travailler sur la question d'animation, comment ils sont animés, nos affiches. Et souvent, en fait, les affiches, quand on les dessine, on les pense déjà animées. On discute beaucoup en interne avec les animateurs comme Sarah ou Charlie qui travaillent pour nous. Comment peut-on donner un mouvement à ces affiches? Pour le CCCOD, c'était un concours de 1%. Et chose assez rare, c'était le but et la demande était de créer un caractère identificaire pour ce centre de création contemporaine Olivier Debré. Et on parle de nouveau contexte. Le bâtiment est très typé par les deux architectes frères Herbateus. Et leur façon de travailler est beaucoup avec les espaces où ils enlèvent et ils ajoutent d'espace. Et dans le travail avec le caractère, c'était une piste qu'on a rapidement vu que ça pourrait être intéressant et que les caractères étaient après déclinés avec cette idée en tête et il fallait trouver juste les bons endroits. Et le C, qui est 3 fois présent dans ce nom-là, est devenu à ce moment-là aussi un C très emblématique qui aujourd'hui, parmi toutes les milliers, centaines de milliers C qu'on peut connaître de différentes typographies, il y a un seul C qui est du centre, c'est celui-là. Il y a un jeu aussi avec des faisceaux lumineux quand on intègre en dessous de la typographie. En fait, la nuit, on a l'impression que le gros bâtiment un peu brutaliste survole en fait tout l'espace en bas qui est lumineuse et vitré. Quelques exemples de lettres. Et l'enseigne qu'on a pu réaliser donc du coup pour le bâtiment avec derrière des néons qui allument le logotype qui font référence à la galerie d'en bas. Quelques affiches pour l'ouverture. Après, la direction de communication a des idées aussi sur certains supports à réaliser. Des sacs. Ça, c'est les ABCDR du CCCOD. Donc, il y a 3 C dans l'ABCDR.
Et la grande journée avec l'ouverture, et qui on croise? Monsieur Hollande. J'ai pris la photo et ensuite il est allé envers de moi pour serrer la main. Un autre projet qu'on a construit avec la Anto, une typographie qu'on a créée à l'occasion d'un projet malheureusement non réalisé, mais qu'on a donc du coup repris pour la manufacture des œillets. C'est un projet tout frais qui est en train de se réaliser. Vous êtes les premiers qui vont le voir. Hein. Exactement. Donc du coup, la problématique, le contexte, c'est dans la manufacture, il y a 3 institutions. Il y a le théâtre des quartiers d'Ivry, il y a l'EPSA et il y a le CRELAC, le centre d'art contemporain d'Ivry. Et donc du coup, ils sont dans un bâtiment historique spécifique qui fabriquait des œillets. Des œillets que vous avez tous sur vos chaussures pour serrer les lacets, ou alors serrer des bâches ou des corsets, etc. Et ce qu'on trouve intéressant, c'est de reprendre les éléments graphiques zigzag qui sont créés quand on se lasse les chaussures et autres, puisque ça peut faire un lien entre différents espaces. En fait, l'objectif était de créer une signalétique identitaire pour ce lieu, mais en gardant bien sûr l'identité de chacun. Et ça, c'était un défi assez grand. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer pour lier sans trop envahir chaque institution? Donc, du coup, on s'est mis entre les institutions avec des zigzags. Donc, on a fait une petite recherche comment les zigzags pourront se manifester, et on a pensé que la couleur peut être bien. Et on a fait une recherche sur les supports du quotidien qui fonctionnent avec les lacets. Et c'est souvent des bâches. Et comme le budget était mini, donc le cadre est très serré, on a pensé pourquoi pas travailler avec des supports existants. Ici, on fait juste aller-retour pour montrer la typo Anto. Hop. Et le support final, en fait, c'est donc du coup, on travaille avec des éléments standards, des tubes qu'on fait assembler. Donc, ils existent en différentes tailles. Et on a fait imprimer des bâches, on met des œillets et des lacets en élastique pour tendre tout ça. Sur le bâtiment, on vient avec un marquage en zigzag et en adhésif. Les différentes entrées, entrée principale, atelier théâtral, et plus les marquages des différents étages. Un petit aperçu de la signalétique qu'on va retrouver à l'extérieur sur la grille. Donc du coup, en bas, le M, c'est le premier prototype. Et une mise en situation à l'accueil où les différents supports font la distribution vers les différents espaces, les différentes institutions. Et pour finir, pour qu'on ne rate pas le bouton qu'il faut cliquer pour arriver au CRELAC, on a fait un grand marquage. On est très directif ici. On travaille depuis quelques années pour DOC, c'est un espace de production et de diffusion aux artistes. Et en fait, c'est des artistes squatteurs qui ont ouvert une ancienne école technique dans le 19e à Paris. Ils ont retrouvé en fait l'espace dans ce état-là. En fait, c'était anciennement l'atelier de métal. Ils ont tout cliné, nettoyé, mis en état. Les machines refonctionnent, qui ont été à l'abandon pendant 20 ans. Ils ont désigné des chefs d'atelier pour le bois, pour ici en métal, photographie, etc. Et toutes les anciennes salles de classe
ont été convertis en ateliers d'artistes. Ça se trouve qu'une connaissance de nous a eu l'occasion de s'installer parmi les premiers artistes là-bas. Et quand on l'a visité dans l'atelier, on était fasciné par la dynamique, par l'énergie qu'ils mettent là dans ce lieu. Et il était question de faire leur première exposition de groupe. Et elle nous a demandé si on ne veut pas s'occuper de leur communication. Chose, cette fois-ci, un peu difficile, puisque on avait une œuvre qu'on trouvait intéressante parmi tous les artistes à représenter sur l'affiche. C'est une sculpture en résine, en cire, oui, exact. Et quand on a placé la typographie, on a quand même essayé une centaine de typographies et on s'est dit mais c'est pas la bonne typographie. À un moment donné, on a commencé à dessiner un bonhomme dessus parce qu'on s'est dit ça ressemble quand même à une petite patate. Et donc du coup, on fit des yeux et la bouche et il manquait juste encore le titre et la date. Et donc du coup, quand on a vu ça, on a dit pourquoi ça et ils ont adoré, ils ont l'imprimé, affiché dans tout le quartier du 19e, 20e, 11e, 10e. Il y a pas mal de gens qui sont venus. Et puis, c'était aussi l'occasion de tester le nouveau Wacom tablet. Exactement. Et donc du coup, ils nous ont demandé de continuer de travailler sur leur communication. On a dit oui, avec plaisir, mais ils n'ont pas de sous. Normalement, on est payé quand on travaille pour les clients. Cette fois-ci, c'était un autre contrat et ils nous ont proposé de nous rémunérer en œuvre. Donc du coup, c'était un troc. On a dit oui, ça nous intéresse, il y a des artistes intéressants. Faisons, c'est ça. Ceci. Mais on demande une chose de plus, qu'on ait carte blanche pour chaque affiche. Donc du coup, ça veut dire qu'on a des échanges avec des commissaires ou avec des artistes qui nous expliquent le contenu de l'exposition, mais à nous de nous retirer, de faire un visuel qui s'imprime en format 160, en format déco chez des arts graphiques pour être affiché dans le quartier. En revanche, ici, une exposition de groupe sur l'œuvre de Marcel Marien, qui est un surréaliste belge, qui a sorti dans les années 20, 30, quelque chose comme ça, des revues qui s'appellent les Lèvres nues, une petite revue pornographique, ou avec des notions pornographiques. Érotique. Il y avait plein de jambes, un peu écartées dans le magazine. Donc du coup, on a travaillé avec les jambes qui sont placées de façon à ce qu'ils peuvent évoquer plusieurs choses, et la typographie autour aussi. Voilà, c'était l'occasion aussi de créer une typographie propre qu'on pourra saisir sur l'ordinateur, puisqu'ils ont une production aussi, pas seulement de communication, mais aussi ils doivent faire leur site internet, faire des flyers, etc. Donc du coup, on a dit on ne peut pas tout faire, mais on veut bien vous faire une charte graphique et vous donner une typographie. Donc du coup, c'était l'occasion de digitaliser mon écriture sur une grille un peu plus moins straight. On a un peu peaufiné pour que ça devienne vraiment bien lisible. Bien sûr, le planning, etc., ça c'est technique. Avec toute la ponctuation, etc., qu'il faut avoir pour créer des choses, le logotype, le site internet. Donc, du coup, là, c'était l'occasion d'utiliser cette typographie. Et une affiche qu'on a créée qui a été créée pour une exposition durant la FIAC. La FIAC, c'est une grande foire d'art qui se déroule dans le Grand Palais.
Et en fait, le commissaire disait, ce serait drôle si on affiche toutes les affiches comme une sorte de signalétique, on fait un parcours en chaîne depuis le Grand Palais jusqu'au dock. Et donc du coup, on s'est dit, oui, faisons une vraie signalétique avec une flèche qui est dessus et qui peut pointer dans la direction qu'il faut aller jusqu'à l'entrée du dock. Un peu comme un compas, mais direction dock. Alors on a parlé un peu des expérimentations graphiques plutôt graphiques on a parlé graphique et typographique, typographique et graphique. On commence aussi à avoir la notion de l'expérimentation là-dedans. Et parmi les différentes choses à expérimenter, c'est un des thèmes qui vous est tous familiers, c'est par exemple les questions de la lisibilité. Jusqu'à où on peut pousser un contenu, un texte, et où est la frontière entre le lisible et pas lisible, et est-ce que si on quitte des chemins déjà un peu prédéfinis, est-ce qu'on va dans des nouveaux terrains qui peuvent être très intéressants, et on soit de nouveau, justement parce qu'on transverse les frontières, créer des nouveaux forts qui sont intéressants. Et là, il y a quelque chose qui est écrit. Il y a écrit, en fait, Parisque, c'est une exposition qui est produite sur une barque qui part de Bruxelles et qui va jusqu'à Paris, et les artistes fabriquent les œuvres sur la barque. Et donc du coup, on s'est dit comment on peut écrire Parisque d'un seul trait, comme une barque qui est sur une fleuve. Donc du coup, on commence par le P-A-R-I-S-Q-U-E. Mais bon, c'est pas très lisible, et la commissaire nous a avoué ou plus ou moins demandé gentiment si on veut pas la rendre un peu plus visible. Et on s'est dit, et on a fait des centaines de différentes variantes jusqu'à arriver à celle-ci. Et quand on a vu celle-ci, on s'est dit, elle fait un peu Picasso, on dirait qu'il y a une vache dessus. Donc du coup, on s'est dit, c'est celle-là qu'il faut imprimer. La commissaire n'a pas trop... Je crois que c'était difficile de l'accepter. Une autre affiche, il y a écrit tournure dessus. En fait, c'est une première exposition de deux artistes, et ils nous ont dit ça va être une tournure dans notre vie professionnelle, et donc du coup on se demandait qu'est-ce qui fait tournure dans la vie. Dans la vie, c'est des chenilles qui deviennent papillons. Et on travaille, ce qu'on expérimente ici, c'est la lisibilité, jusqu'à où on peut aller, quelle loi de perception peut-on chatouiller pour créer un visuel qui fait arrêter dans la rue. C'est ça le principal qu'il faut arriver à faire, c'est arrêter dans la rue, et si quelqu'un s'arrête pour lire le petit texte qui est à côté, vous avez déjà gagné. Une autre affiche, très difficile à lire. Et en fait, il y a écrit obsédé dessus, une trentaine de différentes manières. Et en fait, j'ai commencé à expérimenter sur l'iPad, en fait. Et quand on s'est dit, alors, obsédé, de quoi on est obsédé? On est obsédé de la typographie, donc on va essayer d'écrire de manière obsédée le mot obsédé. Et on a fait un essai. C'était pas bon, on a décoché le calque pour le rendre invisible, on a fait un nouveau calque, un nouveau essai, c'était pas bon, on l'a décoché, et puis après 25, il y avait une mauvaise manip, et j'ai allumé toutes les calques. En regardant, on s'est dit... Et conclusion, on se retrouve avec la moyenne de la forme typographique pour chaque lettre, comme Frutiger nous a très bien déjà montré. Voilà, une autre affiche, Ending Explained, elle est très visible cette fois-ci. Pour le contenu, on ne peut pas vous expliquer peut-être plus, c'est peut-être pas très important, mais c'est une exposition de groupe des étudiants de l'ECAL qui ont exposé au doc. Et le titre, quand on l'a reçu, ça nous a évoqué une proverbe allemande qui dit tout a une fin, sauf la saucisse, elle en a deux. Et du coup, on s'est dit, alors Ending Explained, pourquoi pas la saucisse qui explique en fait.
Voilà, je vais passer un petit peu vite parce que je pense que le temps tourne. Notre Genèse, en Catacombe, qui était inspirée d'une carte de tarot où une femme verse de l'eau sur la terre pour la fructifier. Et on revient en fait sur notre logo pour le Havre pour faire la transition en fait parce que le doc nous a invités après toutes ces années de travail pour exposer notre propre travail et toutes les affiches qu'on a réalisées pour le doc au doc. Donc du coup on a fait une variante de notre icône pour le Havre. On a gardé quand même les initiales BVH, mais le trait en fait est dessiné avec des QR codes. Et à cette occasion, on a créé une application AR, de réalité augmentée, et du coup, on pouvait, là c'est une variante, c'est le dépliant d'exposition avec le visuel de l'affiche, et donc du coup, quand on scannait l'affiche avec le téléphone, on pouvait avoir des petites animations dans l'espace. Donc, du coup, c'était l'occasion pour nous d'aller encore un peu plus loin de ce qu'on avait réalisé au Havre, faire des films, faire des animations, mais cette fois-ci expérimenter la 3D et comment le graphisme peut s'exprimer dans un espace. Presque chaque affiche est devenue en soi un modèle d'animation où chaque animation était pensée après en contexte avec la forme et les visuels qui ont se trouvé sur les différentes affiches. Et ça a aussi créé tout un panorama des animations très différentes. Là, on est dans une animation qui est deux-dimensionnelle, mais qui a comme une profondeur. Là, on devient trois-dimensionnel. On fait lancer le chiffre. Où les moutons sortent de leur surface. Impression de... On trouvait des visiteurs visitrices dans des poses un peu inhabituelles. Et ça, c'est l'espace qu'on a présenté, les différentes sections avec une niche aussi de lecture avec une partie des livres qu'on fait, parce qu'on a peu parlé des livres aujourd'hui, mais on fait régulièrement. Tout le travail pour le doc, entre autres, crée un lien très profond avec les arts graphiques qui a imprimé toutes les affiches du doc. Et il nous a invités il y a 2 ans pour faire sa carte vœux et la nôtre en même temps. Et cadre magnifique parce qu'il nous a proposé donc du coup aussi une carte blanche pour faire ces cartes vœux. Comme on vient des pays où on aime bien boire des bières avec des amis, on s'est dit on voulait faire quelque chose avec des couleurs et on a opté pour faire des soupapes. En fait, dans la boîte True Colors, il y a 12 soupapes avec des drapeaux derrière. Pour ceux qui ne connaissent pas ces drapeaux, c'est des drapeaux LGBT. Il y en a beaucoup. Du coup, pour lesbiennes, pour queer, gay, etc. Et sur le verso, il y a 12 expressions trinquées dans 12 différentes langues. Donc, ce qu'on voulait dire avec la carte, n'importe orientation sexuelle ou pays que vous venez, vous êtes bienvenus à notre table pour boire un coup avec nous.
L'introduction était un peu longue, excusez-moi. On vient sur le sujet principal. La ville de Chaumont a comme projet de travailler sur leur signalétique. Et c'était l'occasion pour nous de faire un diagnostic et d'aller sur le terrain pour analyser l'existant. C'est un projet qui est en cours et tout au début, voilà, on va avoir un problème d'énergie. Alors, Chaumont, ville du graphisme, point d'interrogation ou exclamation. Alors, passer d'une ville de festival d'affiches à une ville qui représente le graphisme n'est pas un acte anodin. En fait, le graphisme est partout. Donc, du coup, la ville devrait être exemplaire sur tout ce qu'elle communique, qu'elle produit, qu'elle montre dans sa ville. C'est un peu vite sur l'introduction. On va vous montrer donc l'analyse sur le terrain. Et donc du coup, il fallait regarder comment font d'autres villes aujourd'hui. En fait, d'autres villes comme la ville de Porto, par exemple, qui ont une identité visuelle assez réussie. Très très fort et qui est très juste aussi vis-à-vis des traditions historiques et qui sont réinterprétées d'une manière contemporaine et qui l'utilisent d'une manière très intelligente pour toutes sortes de manifestations et de visualisations où la ville se présente. La ville d'Amsterdam avec leur logo I Am Amsterdam ou I Amsterdam. Qui joue sur un jeu de mots. L'icône I Love New York, créée par Milton Glaser, qui a fait le tour du monde. Et en France, on a recherché un peu, il y a plusieurs exemples, on a retiré un exemple qu'on trouve intéressant à citer, c'est Angoulême, qui était une ville un peu industrielle, et qui a mis en place le festival de bande dessinée. Donc du coup, un cadre un peu similaire comme ici à Chaumont, c'est parti du festival de l'affiche et l'ambition de devenir une ville de graphisme. Donc quand on va sur place, on trouve des grandes icônes un peu dans toute la ville du bande dessinée, à la fois 2D ou alors 3D. Donc on sait tout de suite où on est. Et quel est le sujet aussi? Et le logo de la ville, clairement il y a aussi intégré une trace de la BD, donc la bulle en revanche. Et quand on vient sur leur site, Angoulême se présente tout de suite avec son atout principal, la BD. Elle est aussi inscrite dans le patrimoine de l'UNESCO. Ce qui donne à une ville aussi une autre sorte de visibilité et aussi des moyens financiers pour certaines choses, d'organiser des choses. Alors c'est une sorte de distinction qui est donnée à peu des villes et qui les place tout de suite un peu différemment si on regarde un peu sur un plan culturel de présence. Et si on regarde aussi quelles sont les villes qui ont été déclarées villes UNESCO pour des différentes raisons, on se trouve aussi dans une compagnie plutôt illustre et intéressante. Alors là, ça c'est actuellement le réseau des villes culturelles en France. Les vertes sont ceux qui sont villes culturelles UNESCO et les autres en violet sont des villes qui ont une spécialisation culturelle
non exhaustive. Donc, ce qu'on a constaté, c'est important que la ville de Chaumont fasse aussi véhiculer son atout via le logo, ce qui est actuellement pas le cas. Alors, si Angoulême est capitale mondiale de la bande dessinée et membre du réseau UNESCO des villes créatives, Chaumont, Haute-Marne, actuellement, c'est ville de Chaumont. Est-ce qu'elle ne peut pas devenir Chaumont, ville du graphisme, membre du réseau UNESCO des villes créatives? Ou même la capitale internationale du graphisme est membre du réseau UNESCO des villes créatives. On a fait une projection de ce que Chaumont pourrait devenir. Après, pour le devenir, en fait, il y a plusieurs choses qu'il faut faire. Et on regarde là rapidement qu'est-ce qu'on a trouvé et quelle est le constat. Ah, pardon. Donc on fait un tour sur l'existant actuel. Donc quand on arrive proche de Chaumont, je ne sais pas si vous êtes venu en voiture, on retrouve ce panneau à l'entrée du territoire où il y a quand même Chaumont, ville du graphisme mentionné, mais en plus il y a la basilique, il y a les viaducs et il y a le cygne. Et quand on fait son calcul, on voit que le cygne fait un tiers de ce panneau, ce qui est à notre sens pas beaucoup. Chaumont, ville du graphisme vu de l'intérieur. Donc du coup, quand on arrive à la ville, on a le logo de Anna Lenz de 98, qui est parmi nous. Le mobilier urbain de Rudy Bord de 2012. Le bâtiment de Alain Moiti, le cygne. Et quelques démarches dans la ville avec des surfaces graphiques qui sont investies. Quand on vient de l'extérieur, bien sûr, on rencontre aussi le ville de Chaumont via le logo. Et on arrive sur le site internet. Et bien, toute notion de la ville graphique est bizarrement complètement absente. Quand on arrive sur l'Instagram, c'est le viaduc qui est mis en avant. Et dans le flux, je ne vois pas trop de graphisme pour l'instant. Le Facebook, c'est pareil. Et le Twitter aussi qui montre la façade de la mairie illuminée. Donc on a regardé un petit peu où est la ville du graphisme sur tous ces supports qu'on rencontre comme visiteurs externes via les réseaux sociaux. Par contre, il y a une bonne initiative qui est la saison culturelle de Chaumont et toute la communication qui a un vrai travail graphique qui a été mis en place depuis quelques années. Par contre, la ville de Chaumont est seulement associée avec un rattachement de logo. Il y a une production de graphisme affirmée pour les différentes saisons. Par contre, pour trouver la saison culturelle, c'est tout petit sur le site de l'accueil. C'est le petit encadré vert pour arriver au site de la saison. Donc on constate qu'il y a un lien manquant entre l'offre culturelle et la ville de Chaumont. Alors les publics, il y a un public qui sont les Chaumontais, et on a constaté qu'ils peuvent être fiers de leur ville parce qu'ils ont la collection du taillis.
Ils ont une grande biennale internationale de design. Magnifique. Il y a le signe. Et le relax, avec une programmation et un travail graphique aussi bien fermé. Il y a le lycée. Et certains commerces qui sont fiers d'être à Chaumont avec un travail typographique recherché. Certains commerces affichent les parties de fond du taillis dans leur vitrine. Et certains habitants, comme ici en revanche, je crois que c'était un dentiste, qui donne des parties de murs pour investir par des graphistes. Ou alors des murs entiers. Et des tours privés avec des affiches affichées dans leur salon. Je ne sais pas si on voit bien. C'est comme une vitrine, hein. C'est une vitrine où on peut voir vraiment des affiches. Et pour les publics, les touristes professionnels, je pense les professionnels, c'est vous. Donc il y a le graphisme qui est quand même très important. Donc du coup, Chaumont devient ou est actuellement une ville incontournable. La ville de Chaumont et le travail sur le graphisme et son festival et la biennale, c'est quand même un cas unique au monde. Il n'y a pas une autre ville qui s'appelle ville de graphisme qui a une biennale d'affiches aussi importante avec un bâtiment qui est désigné aux manifestations et à la présentation graphique. Donc, du coup, on a fait un peu le tour des fréquentations à la biennale. Donc, on voit aussi les participants viennent de loin ou de nombreux pays. La dimension internationale elle est très clairement présente et la chose qu'on peut vraiment dire que la conscience elle est en train de monter, mais il y a vraiment une chose qu'il faut faire bouger un peu parce que la ville a des atouts dans la main qui ne sont pas encore vraiment joués tout idéalement pour prendre tout sur son côté. On rentre maintenant dans des choses un petit peu techniques, donc du coup on va aller très très vite dans l'analyse des signalétiques existantes. Donc du coup on fait le tour des abords avec le panneau territorial et on voit en fait sur toutes les signalétiques qu'il y a des cohabitations de multiples messages entre les différents clubs qui sont représentés dans la ville, ou alors qu'il faut mentionner le site internet de la ville de Chaumont, plus dire que c'est une ville fleurie, les villes jumelées. Là on voit que c'est la ville fleurie. Donc on constate qu'il y a beaucoup de messages qui sont transmis, mais le graphisme n'est pas très présent. On fait un inventaire de tous les différents types de signalétiques qu'on retrouve, la signalétique d'identification, avec des multiples formats, des multiples couleurs, matérialité, donc code couleurs. La signalétique directionnelle, pareil, beaucoup de formats, beaucoup de couleurs, beaucoup de choses qui se croisent. La signalétique d'avertissement, différentes thématiques. Et puis on fait une visite dans la ville où on fait les instantanés signalétiques. Ça veut dire on se met à des croisées de rue pour
voir quel type de signalétique on trouve quand on regarde dans une direction. En revanche, ici, la venue des États-Unis. C'est aussi une manière de devenir conscient à quel point on est dans un monde avec une information chargée, des fois très très lourde et très très dense, avec des informations très diverses. Et toutes ces informations-là, ils sont finalement, la plupart qu'on regarde ici, sont vraiment des informations qui sont posées pour nous guider et pour trouver notre chemin le plus agréablement. Sauf qu'on se trouve dans une multitude d'informations, des formats et des visualisations qui très clairement nous facilitent pas la tâche et qui nous font perdre du temps et qui sont esthétiquement bien sûr aussi pas très satisfaisantes. Donc il y a des choses très illisibles et des fois proches à la désorientation. On fait une analyse des différents types de signalétique et la quantité. Ici, toutes les signalétiques qui sont destinées aux piétons avec des petits points rouges, à destination des vélos et à destination des véhicules. Et on peut bien observer que la ville de Chaumont est plutôt une ville de voitures. Et le parcours piéton en centre-ville qui est ici avec des points en noir et il y a très peu de points. Par contre, les horotateurs pour tirer son ticket pour se garer sont très nombreuses. Donc on a parlé des amalgames, donc du coup à l'entrée de ville on a beaucoup d'amalgames entre publicité et les autres mentions. On mélange aussi certains supports, par exemple ici à droite, village Lafayette, plus en fait c'est un rajout qui se fait parmi le temps. Il y a un support qui a été mis en place et le lavomatique a pensé il y a encore un peu d'espace, je peux mettre une signalétique pour indiquer ma petite boutique. Sorte de hijacking sauvage. Voilà, on voit ici la densité à droite de la signalétique et le City Grill avec son menu qui vient bien investir le mur et faire la concurrence à la signalétique. Et bien sûr, la signalétique de pub qui est très présente aussi. Donc du coup, c'est une première piste pour donner un ordre à tout ça. C'est pas un travail qui peut se réaliser dans quelques mois. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est de soustraire, c'est-à-dire il y a certains panneaux tout simplement ils peuvent peut-être être enlevés parce que leur information est peut-être pas si importante que ça, elle est peut-être doublée ou alors obsolète. On peut faire un rangement, ça veut dire tous les panneaux qui ont le même type d'information sont rassemblés sur le même panneau. Il y a beaucoup de travail qu'on peut dire aussi qu'on fait avec aussi les contenus des textes. On structure en fait l'information. On le structure par leur contenu, on le structure et ça on voit ici aussi par les différentes formes, parce que chaque forme de la signalétique a une fonction précise qui nous donne aussi des indications. Et au moment où on sait très bien toujours qu'il se trouve à la même hauteur, au même endroit, ça nous aide aussi à avoir la vie un peu plus tranquille et d'avoir l'information beaucoup plus lucide à notre portée. Être cohérent, où on place quelles informations, à quelle hauteur. Donc on vient avec nos vues de graphistes pour ranger tout ça, mettre en place des grilles, mettre en place des niveaux des hiérarchies de lecture. Voilà.
Merci. On a peu de temps pour les questions, c'est ça. On vous remercie vraiment beaucoup d'avoir accéléré. On est vraiment désolé, le timing est très short aujourd'hui, mais c'était super et vous avez joué le jeu. Désolé, allez, précipité. On est dispo pour les questions.